Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. On verra sur la terre des créatures qui s'en tueront sans cesse. Leur méchanceté n'aura point de limite, leur violence détruira les grandes forêts. Parole de Léonard de Vinci, une réalité car la déforestation prend des allures inquiétantes. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on en parle dans cette émission Focus hydrocarbures, consacrée au pétrole, gaz et énergie renouvelable. Pépito Sakasaka, c'est bien moi, bienvenue à vous. Et bienvenue à notre invitée, elle est déjà là, Madame Lila Pezo. Bienvenue à vous, madame. Merci. Voilà, bienvenue à la grande équipe, Harley Monganga, Monsieur H et Moïse Ilunga, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Pépito Sakasaka. Voilà, nous allons démarrer avec vous. Je rappelle le sujet, comme annoncé, nous allons parler de SOGAZ contre la déforestation. C'est un sujet aussi intéressant et pertinent et certainement, nous avons enregistré beaucoup de préoccupations de la population venue de partout, des internautes ont réagi voire même et nous allons tenter de répondre avec notre invité de ce soir. Mais avant tout, je vous laisse entre le bon main de la technique pour découvrir la première rubrique quiz, tester votre connaissance. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Quiz. Donner l'intervalle de température d'ébullition, peut-on soutirer le butane commercial dans une colonne de distillation atmosphérique? Donner l'intervalle de température d'ébullition, peut-on soutirer le butane commercial dans une colonne de distillation atmosphérique? Répondez-nous à ces numéros, c'est très simple. Si vous voulez répondre pour tester votre connaissance, répondez-nous au 082 03 49 725. 082 03 49 725. Merci Moïse Ilunga pour cette rubrique quiz. Répondez, donnez-nous la température, l'intervalle de la température d'ébullition qu'on peut obtenir les butanes commerciales. Voilà, c'est comme ça avec cette émission. Madame Lila Pezo, le sujet est aussi intéressant. SOGAZ contre la déforestation à l'entre-deux-jeux. C'est quoi au fait SOGAZ? SOGAZ, bonjour. Bonjour. SOGAZ est une entreprise qui a pour mission de produire et de distribuer le gaz de pétrole liquéfié appelé communément gaz domestique. Gaz domestique. Oui. Et c'est depuis quand que l'entreprise SOGAZ existe là? Oui, SOGAZ existe depuis l'année passée. Donc ça va faire plus d'un an que nous sommes installés, que SOGAZ existe. Mais SOGAZ en fait est une filiale de la SOCIR. La SOCIR qui existe depuis plus de 50 ans. Donc on peut dire qu'aujourd'hui SOGAZ... La SOCIR qui était une raffinerie, voilà, la qui première a été une raffinerie en raffinerie, Afrique. voilà, tout à fait. Et qui aujourd'hui, on peut dire que SOGAZ peut aujourd'hui jouir de l'expertise en fait de la SOCIR, puisque nous sommes une filiale en fait, une société fille de la SOCIR. Voilà, merci. Les Congolais et Congolaises ont compris c'est quoi SOGAZ. Nous allons définir un mot aussi technique. Certainement, le mot va nous intéresser par rapport à notre sujet du jour dans cette rubrique Mon lexique. Avec Harley Monganga, bien sûr. Aujourd'hui, dans Mon lexique, nous allons apprendre un nouveau mot utilisé dans le domaine d'environnement. Il s'agit du mot déforestation. Par définition, la déforestation est un phénomène de régression durable des surfaces couvertes de forêts, qu'il soit d'origine anthropique plutôt, ou naturelle. Merci Pépito Sakasaka. Merci Harley Monganga pour cette définition et nous allons continuer. Je rappelle encore le sujet. Appelez-nous pour réagir. Écrivez-nous le sujet SOGAZ contre la déforestation. SOGAZ contre la déforestation. Et tout à l'heure, on a suivi avec Harley Monganga la définition de ces mots déforestation. Madame, et si vous pouvez ajouter ou je ne sais pas contredire les concepts déforestation. La déforestation, de manière, on va dire, plus simple, c'est juste la destruction des forêts. Et aujourd'hui, la destruction des forêts est de plus en plus palpable, puisqu'on peut le ressentir dans l'environnement. Et on sait ce que c'est la destruction des forêts, parce que
nous sommes des consommateurs de bois, charbon de bois, bois de chauffe, pour faire ainsi le de suite, makala pour faire le makala. Et voilà, pour cuisiner, en fait, la plupart, 90% de la population, si pas plus, utilise le charbon de bois ou le bois, en fait, pour avoir accès, pour avoir son énergie de cuisson ou pour se réchauffer, par exemple. Et en peu de mots, les causes, ça sera... Les causes, s'il faut déterminer les causes de cette déforestation. Les principales causes, en fait, c'est le besoin d'énergie. Parce qu'on a besoin de cuisiner, on a besoin de préparer spécialement. Hein. Ça, c'est chauffer de l'eau ou alors cuisiner des plats. Donc, grâce au bois de chauffe ou au charbon de bois, principalement pour la cuisson. Hein. Donc, maintenant, après, il y a d'autres usages. Avant, il y avait même des locomotives ou alors... Enfin, c'est vraiment une source d'énergie, en fait. Maintenant, au fur et à mesure qu'on évolue, on se rend compte que la nature... les forêts sont de plus en plus détruites. Donc, du coup, on se rend compte qu'il faut protéger ces forêts et utiliser le bois de manière un peu plus consciente, un peu plus consciencieuse. Plus responsable, voilà. Merci madame. En peu de mots, on peut dire c'est l'action de l'homme sur son environnement. C'est l'action de l'homme, effectivement. Nous avançons, mais comment votre entreprise Sogaz est en train de lutter contre ce phénomène aussi compliqué, déforestation? Sogaz, en fait, de par la nature de son activité, va s'opposer en fait à l'usage du charbon de bois, puisque maintenant nous proposons une énergie propre, qui limite la déforestation et qui émet peu de CO2 et donc va moins renforcer l'effet de serre et tout ce qui est qui détruit en fait qui participe au réchauffement climatique. Effectivement. Donc Sogaz, en rendant accessible ces kits, en rendant accessible le gaz de cuisson, le gaz domestique en fait, va favoriser le maintien en fait du couvert forestier. En fait, c'est l'action que fait Sogaz va rendre, nous voulons rendre accessible le gaz domestique à toutes les couches sociales, et c'est notre combat en fait. C'est un combat aussi sauveur qu'il soit. Avant de passer la parole à Harlem Munganga pour une préoccupation certainement, est-ce que vous pensez que c'est possible, vous allez renverser la tendance, les gens vont abandonner cette déforestation? On va dire que le besoin est présent, puisque les gens se rendent compte qu'en fait le charbon de bois, au-delà d'être dévastateur, est très compliqué, puisque en fait pour cuisiner avec du charbon de bois, vous savez toutes les étapes par lesquelles on passe. Il faut avoir du pétrole, allumer, souffler et faire tout plein de choses qui vous font perdre du temps en fait. Mais grâce au gaz domestique, en fait, on apporte une solution qui facilite la vie des Congolais. Donc du coup, le besoin est là. Et le besoin est là. Le problème, c'était la non-connaissance, l'ignorance, en fait. On va dire comme ça, le fait de ne pas connaître le produit, ou alors d'être réticent, de se méfier un peu. En général, les nouveautés créent toujours, quand il y a quelque chose de nouveau, il y a toujours des méfiances. Ce n'est que normal. Au fur et à mesure, on se rend compte que non seulement ici, qu'en Afrique, nous ne sommes pas les premiers consommateurs de gaz. Il y a des pays qui sont carrément à 90% de taux de pénétration. Voilà. Donc, exemple. Pardon ? Exemple. Par exemple, le Kenya. Le Kenya a atteint un taux de pénétration assez élevé. Je pense qu'ils sont à presque 90%. Et donc, en Afrique de l'Ouest aussi, le gaz est d'office présent Europe, d'ailleurs, dans le quotidien. C'est le gaz qui assure. Qui assure. Voilà, le gaz est présent dans le quotidien et facilite énormément la vie des citoyens. Je pense que nous, ici, on a eu des réticences, mais maintenant, le gaz est là. Et vraiment, nous souhaitons que la population y réponde positivement. Après, il faut dire que les problèmes d'électricité, de desserte en électricité sont tellement récurrents que maintenant, beaucoup de gens beaucoup de foyers, de ménages se tournent vers la solution que nous apportons, qui est le gaz domestique. Donc voilà. Voilà, Harlem Munganga. Madame Pezo,
Pour plus de détails de vos produits et leurs utilisations, les avantages et les inconvénients, c'est quoi? Les avantages, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a déjà le coût, parce que lorsqu'on compare, mine de rien, lorsqu'on compare l'utilisation du charbon de bois, on se rend compte qu'effectivement, il y a un coût inférieur à celui du charbon de bois. Même si en fait la différence, c'est que le charbon de bois peut être utilisé à petite quantité régulièrement. Mais lorsque vous faites un total à la fin du mois, vous vous rendez compte que vous dépenserez plus avec le charbon de bois qu'avec le gaz domestique. Ça, c'est de 1. De 2, il est efficace. Efficace parce que, comme je l'ai dit, le temps de cuisson qu'exige le temps de cuisson exigé par le charbon de bois. C'est supérieur. Est supérieur et largement supérieur à celui exigé par le gaz domestique. Donc, c'est-à-dire que vous ferez votre pondou, votre madessou et même votre foufou surtout pour les en moins de temps. C'est plus facile. C'est efficace en beaucoup moins de temps qu'avec le charbon de bois. Après, il y a aussi le côté propreté. Vous voyez, lorsque vous cuisinez et que vous devez toucher du charbon avant de toucher votre nourriture et tout, il y a aussi un côté, hygiénique qui n'est pas adapté. Grâce à cette solution, on respecte l'hygiène, il est efficace, il est moins coûteux et il est rapide aussi, parce que la plupart des gens vous dites clairement que avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous cuisinez plus rapidement, ça fait c'est efficace en fait. Donc pour moi, c'est une solution et je pense que la plupart des gens qui ont testé aujourd'hui sont convaincus qu'il n'y a pas photo en fait. Voilà. Et inconvénients? Et les inconvénients, par contre, c'est, je dirais, c'est le peu de l'usage en fait. L'usage, parce que beaucoup de gens, donc la manière de manipuler, voilà, la manipulation, la crainte étranger. En fait, la crainte de les gens parlent de l'utiliser, d'incendie, ainsi de suite. Alors que bon, moi ce que je dis, c'est qu'en général, que les bougies ou les lampes tempêtes sont tout aussi dangereuses, mais voilà, le problème c'est l'usage, c'est la personne qui utilise, c'est la personne qui s'en sert, qui manipule en fait. Donc voilà. En gros, les gens ont un peu peur parce que c'est méconnu, mais ce n'est pas plus risqué qu'autre chose, quoi. Il y a une dame qui est utilisatrice de réchaud à gaz. Elle a livré avantage et voilà, nous allons écouter certainement si en lingala. D'accord. À gaz parce qu'il n'y a pas les SNL. Courant ce qui est on te commande la makala na gaz. Et on te commande préféré tout c'est la réchaud à gaz pour par rapport à courant ils arrêtent. Voilà, votre réaction. Ah oui, effectivement, comme je l'ai dit, je peux parler en lingala peut-être. Oui, en lingala, oui. Oui, dans le cadre de la lobby, en gros, que SNEL, courant, l'électricité, pour malheureusement, dans le cannabis, ils ont un mois de coco sebele. Ils ont nous desservis partout et puis ils ont un délestage. C'est vrai que le gouvernement ils ont fait l'effort pour les accessible, mais tant aux autres appels qu'il y a poto. Les appels alternatifs pour courant, tant que les appels tal ou makasi, tant que les appels lango. Et on a basale la mingi gaz et puis tout ce qu'on bandit qu'on sale la gaz au monde que courant ils allaient zalater celle sous monter ma capacité pour y puis que Roland banayo au toxama ina na pété nyonso pour nasogaz ozolamba na pété. Nasogaz ozolamba na pété. Bon madame Sophia après ça il peut avantage na banda salilara ba qui t'a venu à Sogaz to ko ka lisusu madame Sophia. On a ngasi avec Sophia na vani na masina na veni kumika numéro 11. Avantage na ngweza po oko kosomba gaz otepo makala ezaka mwa pasi pona opelisa réchaud soko ozwi otie na osangisi na gaz tango ofongola epeli mbala moko okolamba to rapide makala okoumela olamba trop rapide to na makala na réchaud makala edira mona mga réchaud soko ozosalela ngo ya gaz osalela ngo gaz eumela vraiment te soko omela osala ka tina tongo ndo mona o gaz ekovanda ta mwa un mois et demi car soko osala toute journée mobimba olambela gaz esala 3 semaines ou bien 2 semaines et demie. Donc ça bango eloko na bango eza bien
ke bakitisa biso mota po tozala babone na bango mota ekita siko lokwa mota eza ya komata tokoma opréféré kosala makala ke tosomba gaz po gaz eumela te makala eumelaka po soki bakitisi monta eza so esili tokimi mbango tokesomba po bango baza na avantage po tokoki kotila bango mbongo. Voilà madame, bakotela bino mbongo basalelaka mpe barecho ya Sogaz eza nango équilibre yango wana ya vie. Réaction na lisusu ekozala nini nakoyoka mama Sophia? Bon, nasepeli na ndenge maman aza utilisatrice ya baproduit na biso ya Sogaz. Effectivement, ntango ye azoloba mpona prix mais bon nasalaki comparaison wana na makala na yango et y a pas photo prix ya gaz na mwa ya assez. Mais pour rendre en gros soit accessible toro bunda toro sala nyonso po ekoma lisusu prix ya mais et là au moins il faut yeba eza que prix ya gaz eza prix moko administré. Donc nous on respecte la structure des prix qui est en fait affecté par le gouvernement. Alors, oui. j'aimerais bien sur ces points-là, vous allez le dire en français comme c'est en train de le dire, puis vous allez aussi traduire en lingala pour que maman Sophie Sikazali, Ayoka, elle a vraiment apaisé, Ayeba, à comprendre pour Azala désinformer. Oui. Donc effectivement, ce que je disais, c'est que par rapport au prix. Le prix du gaz, en fait, est administré par le gouvernement. Nous, on respecte la structure des prix. Hein. Et, récemment, nous avons reçu un subside, d'ailleurs, un subside du gouvernement qui nous a permis de réduire le coût du gaz, le coût des kits d'acquisition. Donc, c'était un tout. Au lieu de $33, par exemple, pour la bouteille, le kit de 6 kilos, on était à $15. Et ça a duré d'avril à septembre. Donc nous avons eu beaucoup d'acquisitions, la population a été contente. Malheureusement, le subside a pris fin, c'est pourquoi nous sommes revenus à nos prix. Mais en fait, le prix du gaz n'a pas changé, parce qu'il est resté à $1,66 le kilo. Mais c'est les kits, l'acquisition en fait qui avait été... Voilà, le réchaud, le réchaud, voilà, le prix du gaz n'a jamais changé. C'était le réchaud, l'acquisition de la bouteille et ainsi de suite. Mais le gaz en lui-même reste à $1,68. Donc voilà. Maintenant, effectivement, nous devons militer, nous devons voir au fur et à mesure que la population manifestera un intérêt pour notre produit. Nous pourrons peut-être commencer à booster, en fait, pousser pour que les prix soient peut-être revus à la baisse. Mais cela ne dépend pas entièrement de nous, en fait. Le prix ne dépend pas de Sogaz. Et en lingala, on peut le mot. Bon, na mukuse na kolobake prix ya gaz eza biso tende to pesa rango. Eza okwa carburant et lokwa banini l'état ndim to fixaka prix. Moni biso to respectera ka prix. Siko tant to sala ka promotion wana eza rapo tozwa ki subside ya l'état ba pesa ki biso soutien accompagnement pour permettre que population ezwa ba kit ebele ndelika mubiso to salaki mais tango nani subside ko sila nde moni to zongeli ba prix na biso mais gaz na ndenge nango échanger prix te et bouger te. Certainement maman Sophia Ayoki biso Moïse Lunga, ta préoccupation. Madame, vous venez de parler de structure de prix, que c'est l'État qui administre le prix que vous fixez. J'aimerais bien savoir quels sont les composants qui composent cette structure de prix. Les éléments qui composent la structure de prix. La structure de prix. Bon, là, on va un peu dans des détails, mais la structure de prix, en fait, on va dire que c'est une... Bon, vous pouvez donner l'élément phare. Oui, justement, allez, je veux dire, il y a plusieurs éléments qui composent un prix. Ouais. Là, maintenant, au prix, l'acquisition, donc le prix final au client final est de $1,66. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des paramètres, par exemple le transport du gaz, il y a l'importation, puisque c'est un produit qui est importé. Donc, il y a l'importation, il y a le transport, il y a la sûreté, la sécurité. Donc, tous ces paramètres qui entrent dans le prix vont faire que le prix atteigne ce niveau-là. Restons sur l'importation. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas exonéré comme d'autres entreprises parce que vous venez de parler que l'État vous a octroyé une subside?
concernant l'importation, vu que la population a besoin d'utiliser ces produits, vous pouvez formuler ou l'État peut vous permettre que la société Sogaz soit exonérée pour réduire encore les coûts? Il y a dans la structure, il y a dans l'organisation, il y a effectivement des exonérations qui entrent en jeu, mais ce n'est pas une exonération à tous les niveaux. C'est-à-dire que jusque-là, l'intérêt, en fait, c'est un nouveau marché. Par exemple, actuellement, le taux de pénétration n'est pas à plus de 3% de la population nationale. C'est encore trop faible. C'est vraiment faible. Donc, du coup, c'est quelque chose qu'on découvre. Nous sommes en train de nous battre pour que les choses changent au niveau du gouvernement et qu'on arrive maintenant à servir, à avoir des prix un peu plus accessibles à la population. Mais ça doit aller par étapes. Donc, il y a un processus qu'il faut respecter et nous sommes en train, en fait, d'avancer petit à petit. Je pense qu'aujourd'hui, même le ministère de l'Environnement est conscient. C'est pour ça qu'ils ont donné ce subside. Ils sont conscients que maintenant, dorénavant, il faut rendre ce gaz un peu plus accessible. Les enjeux autour de la RDC ne sont pas que nationaux. Ils sont internationaux puisque la RDC est le deuxième poumon de l'humanité. Donc du coup, deuxième poumon de la planète. Donc du coup, il faut protéger nos forêts. Il faut qu'on protège nos forêts. Les enjeux sont grands. Les enjeux sont tels qu'aujourd'hui, tout le monde s'implique. Mais il y a des étapes qu'on doit respecter. Même le président de la République avait manifesté justement cette volonté de rendre le gaz accessible à plus de population pour réduire, comme on l'a dit tout à l'heure, le niveau de déforestation. Donc c'est quelque chose qui est en cours et très bientôt, je pense, en tout cas je l'espère, nous allons atteindre cet objectif-là de réduire le coût. Une dernière préoccupation, madame. Vous venez de parler des coûts d'acquisition et des prix. Est-ce qu'il y a une différence entre les coûts d'acquisition du gaz et les prix du gaz? Parce que vous venez de parler, les prix restent les mêmes, mais le coût d'acquisition que l'État paye pour vous, à l'heure actuelle, l'État ne le fait plus. Non, en fait, essayez un peu d'expliquer cette différence entre le coût et le prix. Le gaz, en fait, en lui-même, il a le même prix, mais l'acquisition des kits, parce que lorsque le gaz, il est à 1,60 $. Alors, l'acquisition des kits, c'est lorsque quelqu'un achète pour la première fois, il doit acheter un réchaud à gaz. Le réchaud à gaz a son prix. La bouteille de gaz que vous voyez, elle a aussi son coût. Parce que maintenant, après, on fait maintenant des remplissages. C'est-à-dire que la personne va revenir, il ne va pas acheter 2 fois le même réchaud, il ne va pas acheter 2 fois une même bouteille. Après, il ne fait que des remplissages. Et même cette bouteille-là, elle ne lui appartient pas, elle est consignée. C'est-à-dire que s'il ne veut plus l'utiliser, il peut la restituer à Sogaz. À l'entreprise. Voilà, à l'entreprise. C'est pourquoi on dit un coût d'acquisition des kits. C'est comme les décodeurs Canal+, que vous acquérez chez vous, que vous mettez chez vous, pour pouvoir maintenant avoir accès aux services qu'offre ou aux produits que nous offrons. Voilà, par exemple le bouquet dans le cas de Canal+. Voilà. Merci madame pour vos éclaircissements. Nous rappelons le sujet aussi intéressant, Sogaz contre la déforestation. Nous sommes en train de parler de ces sujets avec madame Lila Pezo. Elle est responsable marketing de l'entreprise Sogaz. On ne peut pas finir cette belle émission sans pourtant poser cette question, madame. Le ménage quinois a-t-il de moyens financiers conséquents pour se procurer ces kits à gaz? Ça sonne très bien qu'on parle de ça et tout ça, développement, lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que le ménage quinois a vraiment le moyen si nous savons que le revenu par habitant c'est moins d'1 $ par jour? Nous devons comprendre, c'est vrai que nous sommes nous sommes un pays en voie de développement, comme on le dit, et que le pouvoir d'achat de nos populations est très faible, effectivement. Et nous sommes en train dans un processus qui, en fait, va essayer de trouver un équilibre entre le coût de ce que nous offrons et la capacité de la population de l'acheter. Et ensuite, nous allons peut-être pousser en fait aussi pour le subside. Donc, nous lançons un appel en fait. Parce qu'effectivement, la population, si on doit se rendre compte, la population de manière générale n'a pas forcément les moyens. C'est-à-dire que, comme vous dites, 1 $ par jour, puisqu'elle peut acheter le charbon tous les jours, normalement, elle a les moyens aussi. Mais maintenant, la contrainte, c'est de devoir acheter une grande quantité d'un coup. Parce que le charbon, tu peux acheter pour 1 000 francs, s'approvisionner en fait. Le problème, c'est l'approvisionnement. D'où
c'est juste ça la difficulté. Maintenant, ce que nous proposons en fait, c'est de pouvoir trouver. C'est pour ça que nous lançons un appel en fait aux institutions nationales ou internationales et au gouvernement, parce que le besoin est là, le besoin est présent. La population, on a vraiment besoin. En plus de cela, cela est très important pour notre société, pour notre environnement et en plus pour le monde entier. Donc ça veut dire que ce que nous faisons dépasse des intérêts commerciaux en fait. C'est carrément pour l'intérêt de l'humanité, si je peux le dire comme ça. Donc nous espérons vraiment que nous pourrons avoir des soutiens plus conséquents qui vont nous permettre maintenant de rendre encore plus accessible ce produit. C'est-à-dire que la dernière fois, nous l'avons baissé à $15 et nous avons vu qu'il y avait eu un engouement. Beaucoup de gens ont acquis des nouveaux kits. Maintenant, ce serait bien qu'on réduise maintenant le coût du gaz pour le rendre encore plus accessible à tous. Mais malheureusement, Sogaz ne peut pas porter ce poids seul. C'est pourquoi nous lançons un appel en fait aux institutions, au gouvernement aussi, pour qu'ils viennent se joindre à notre combat, celui de lutter contre la déforestation, de maintenir notre couvert forestier et donc de sauver notre environnement, pas seulement celui de notre pays, mais j'ai envie de dire du monde entier. Le peuple d'abord, c'est aussi rendre accessible le réchaud à gaz pour que celle ou celui qui est de l'autre côté dans le Kwilu puisse en bénéficier. C'est aussi ça le peuple d'abord. Alors le Munganga, tu as une préoccupation, nous tendons vers la fin et rapidement. S'il faut revenir avec la parole de Madame Pezo, elle a parlé de l'incendie. Madame, est-ce que le réchaud à gaz n'a-t-il pas des effets toxiques pour des personnes vivant avec maladies pulmonaires telles que l'asthme? En fait, excusez-moi, le problème du gaz, en fait, le gaz, effectivement, quand il s'échappe dans une salle fermée et qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'est pas aéré, peut causer des problèmes d'asphyxie. Ça, c'est clair. Mais lorsque nous recommandons souvent aux utilisateurs de laisser leur cuisine aérée. Maintenant, selon le kit, ça c'est lorsqu'il y a une fuite. Parce qu'il faut qu'il y ait une fuite pour que le gaz s'échappe. Sinon, quand le gaz est utilisé, il est brûlé automatiquement. Donc il est brûlé, donc il ne se transforme pas, il n'émane pas et ne devient pas toxique pour l'être humain. C'est lorsqu'il y a une fuite de gaz qu'on peut faire face à ce genre de difficultés. Mais encore, il faut qu'il soit dans un espace fermé. Et il y a une odeur, je pense que les gaz ont une odeur particulière qui permet de détecter en fait lorsqu'il y a une fuite, sa présence, et donc d'aérer l'espace pour que le gaz puisse s'évaporer. C'est lorsqu'il est concentré dans un endroit fermé qu'il peut devenir dangereux pour l'humain. Merci, c'est une très belle question, merci Harley, et cela inquiète beaucoup de gens. Alors comment faire pour réduire cette ignorance, en peu de mots? Qu'est-ce que Sogaz compte faire pour réduire cette ignorance? Là au moins il ne faudrait pas attendre le financement. Non, justement, c'est-à-dire qu'à tous nos points de vente, et même lorsque nous faisons des descentes terrain, on va souvent, malheureusement avec cette crise de la Covid, on a dû attendre un peu, mais nous avions déjà fait beaucoup d'événements de descente terrain à la cité, dans les quartiers, pour mobiliser en fait à l'usage du gaz, pour faire comprendre premièrement que c'est vrai que c'est un produit dont on a besoin, mais il y a qui aussi a des dangers. Et il faut faire attention. C'est comme le courant, c'est comme l'électricité, c'est comme une bougie, c'est comme... Voilà. Toutes ces choses peuvent avoir des conséquences lorsqu'elles sont mal utilisées. Alors on conscientise à l'usage, on apprend aux mamans ou même aux utilisateurs comment utiliser son gaz, comment préserver son gaz, garder, comment poser sa bouteille sans créer sans la casser ou l'abîmer. Où la poser, comment la positionner, comment la verrouiller pour que les enfants ne viennent pas jouer avec et pour qu'il n'y ait pas de fuite, ainsi de suite. Donc en fait, il faut juste que le consommateur soit averti et qu'il soit prudent dans son utilisation. Comme quand on est prudent quand on utilise un couteau, quand on utilise une bougie, la prudence doit résister en fait
Votre action. Votre action. Voilà. Merci madame, nous sommes pratiquement à la fin. Alors, où trouver ces réchauds à gaz? Rapidement, vous nous rappelez le point de vente. Pourquoi pas un numéro de contact, parce que les gens sont de partout, ils vont nous suivre sur Internet. Ils peuvent directement vous appeler ou soit nous appeler. On pourra tout justement les orienter, le point de vente et les numéros de contact. Ok, alors pour le point de vente, nous sommes sur toutes les stations Engen. Donc, vous pouvez nous trouver dans toutes les stations Engen de la ville, en fait, de Kinshasa. Mais aussi, très bientôt, nous allons lancer sur le réseau KinMarché. Nous sommes aussi chez Food Market. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de points de vente, d'autres points de vente aussi indépendants qui sont de plus en plus nombreux parce que nous avons une politique de proximité en fait, pour être le plus proche de notre utilisateur final. Et donc du coup, nous sommes un peu, à peu près partout dans la ville de Kinshasa. Et en ce qui concerne le numéro de téléphone, Oui, le numéro de contact. je peux donner le... Donc en fait, il y a ce numéro sur lequel on peut nous joindre sur WhatsApp qui est le 097 0000 529. Donc le 097 0000 et 529 à la fin. Donc c'est un numéro sur lequel on peut nous contacter même sur WhatsApp et on peut très vite en cas de problème ou en cas de besoin, nous réagissons très vite et nous pouvons même venir jusque là où vous êtes pour vous aider. Merci madame. Un mot par rapport à cette émission? Alors je vais d'abord remercier les présentateurs. Je trouve que c'était une émission intéressante et c'est bien de pouvoir débattre sur des questions qui concernent vraiment le bien-être de la population. Et je vous remercie de m'avoir invité. Et Sogaz, en tout cas, vous remercie. J'espère que vous avez vos kits Sogaz aussi, que vous êtes des consommateurs. Sinon, on en aura gratuitement. Voilà. Sinon, venez chez Sogaz et vous serez servi. Merci beaucoup madame, merci d'être venue. Merci. Merci au DG, merci à la grande équipe Sogaz et à vous, auditeurs, internautes. Je vous dis, portez-vous bien, au revoir. Énergie, rien que l'énergie. Au revoir. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.